C'est en faisant ma vidéo réaction sur Demon Slayer, sur le futur animé qui va arriver, que j'ai eu envie de vous parler un peu de pourquoi Demon Slayer c'est génial. Et du coup, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc on va parler de plusieurs choses qui en tout, que le but final sera que vous lisiez Demon Slayer. La série qui a actuellement 8 volumes, et bientôt un 9e qui arrive en France, Belgique, et la série qui a environ 13-14 tomes au Japon. Les personnages féminins, ce qui est quand même très rare, il faut dire ce qui est, les personnages féminins sont vachement mis à l'honneur. Malgré que le héros principal soit un mec. Bon, je ne suis pas dupe. Ceci doit être lié au fait que ce soit l'auteur d'Akame Yaki qui a fait ça. Akame Yaki qui est quand même connu pour avoir vachement mis les personnages féminins à l'honneur. Avec par exemple Akame et Zes. Et là, on a ça, exactement ça. Le mec, à part pour 2-3 trucs, c'est Princess Peach. Je ne déconne pas. Alors que là, les filles montrent clairement qu'elles sont capables, qu'elles sont presque capables seules de se battre. Malgré que lui, il donne parfois quelques conseils, elles sont pas traitées juste comme un outil, voilà. Il y a certains mangas qui traiteraient beaucoup les personnages féminins comme un outil, comme un objet sexuel. Alors oui, dans des Monsters, tu as ça parce que c'est un Ichi. Mais encore une fois, il y a Ichi et Ichi. Le Ichi, dans Demon Slayer, est assez bien maîtrisé au niveau des personnages féminins, parce que on les sexualise pas tout le temps. On les sexualise à certains moments. Et pas toutes. C'est ça qui fait la différence. On les sexualise pas toutes. Par exemple, je pense pas que beaucoup de gens auraient voulu que la gamine soit sexualisée. Pitié. Et du coup, ce qui fait que ce ne sont pas juste des objets pour le mec, que ce ne sont pas juste des personnages pour faire plaisir au quota masculin. Ce sont vraiment des filles avec chacune un caractère très différent, et certaines qui sont super badass, qui défoncent des gueules, qui ont un flow monumental, parce qu'on ressent vraiment ce que l'auteur veut nous raconter avec ses personnages. Chaque personnage a son développement. Un développement qui n'est pas là pour buter des personnages comme un certain manga. Là, par exemple, Kyoka, on raconte son passé dans le premier tome. C'est la fille principale. Les personnages les plus forts, on raconte leur passé. Ils vont pas mourir juste après. Ce qui est largement louable. C'est largement louable. Et on ressent aussi une patte dans l'histoire qui nous est racontée, qui est tellement meilleure, tellement bonne, comparée à beaucoup de productions mercantiles qui ne mettent aucune nuance dans leur histoire. Voilà. Par exemple, dans ce conflit, on a les démons, les Shuki, les démons, et les humains, qui sont dans des escadrons. Oui, c'est Demon Slayer. Oui, sur le papier, c'est Demon Slayer. Si je vous résumais comme ça, vous aurez pu penser à Demon Slayer. Il maîtrise 1000 fois mieux la dualité démon-humain que Demon Slayer. Alors que je suis sûr, à mon avis, il y a eu quand même inspiration. Parce que c'est pas seulement que ça. La sœur du héros est une démon aussi, qui s'est fait transformer de force. Voilà, il y a des choses qui ne trompent pas, faut pas en douter non plus. Mais est-ce qu'il le fait mieux ou moins bien? Je considère qu'il le fait mieux. Et c'est justement amené avec la sœur du héros. Ce personnage qui nous raconte justement que tu as des démons qui ont été torturés, on a fait des expériences sur eux, qu'avant c'était des humains, ça ils le savaient, mais qu'avant c'était des humains à qui on a fait des expériences qui n'ont pas eu forcément le choix de se transformer, et donc que tous les démons ne seront pas forcément des méchants. Et l'escadron, au lieu de les tuer, ils proposent leur aide pour régler ce problème-là. Et ces démons-là, et le groupe de la sœur du héros, comprennent que tous les escadrons ne sont pas bons ou mauvais, qu'il y a une nuance à avoir. Demon Slayer, pour l'instant, en 19 putains de tomes,
que j'ai fait, que j'ai lu. J'arrive, je continue. Vous croyez pas que il y aura la partie 2. Je continue. N'a pas été foutu de faire ça, même pour 2 pages. Les seules nuances qu'on a dans Demon Slayer, c'est avant que les démons meurent. C'est littéralement ça. À chaque fois qu'ils sont sur le point de mourir, les démons, ils ont une rétrospective sur Tanjiro, sur le fait qu'il n'est pas si méchant et qu'il y a peut-être du bon dans le monde. Et ça, c'est pas raconter une histoire. Demon Slayer l'a fait bien plus sincèrement et avec bien plus d'envie de raconter quelque chose. Mais bon, est-ce que finalement les dessins valent le coup? Alors oui. Alors, ce n'est pas toujours d'une qualité incroyable. On n'est pas à un niveau non plus le plus haut level du panier. Mais quand l'auteur s'y met, on a des planches qui sont d'un détail, qui sont d'une puissance, où tu ressens la valeur des puissants, vraiment impactant, où tu ressens le choc des coups, tu ressens vraiment la puissance que les personnages ils ont. Quand un personnage domine l'autre, tu ressens qu'il y a vraiment une domination, et qu'en vrai, les combats, tout comme Akame ga Kill, parce que je rappelle encore une fois que c'est le même auteur, sont assez réfléchis. Les combats sont réfléchis. Par exemple, quand c'est le combat entre les sœurs Azuma, je crois que c'est ça, entre Imari du coup et Yashio, et ben c'est un combat assez réfléchi. Parce que, déjà, l'impact dans le scénario qu'on a, c'est qu'on a appris à connaître une rivalité. On sait que Imari en veut à sa sœur de sa façon dont elle la traite, et qu'elle a une mauvaise place dans sa famille. On le sait. On nous l'a expliqué. On sait que la famille préfère Yashio à Imari. Parce que Imari est celle un peu nulle. Et du coup, dans ce combat-là, on a celle qui peut littéralement changer le temps. C'est plus arrêter le temps. Mais voilà, celle qui pourrait changer, qui pourrait revenir, celle qui a le pouvoir de revenir en arrière quelques secondes. Alors que celle qui doit copier les autres, mais se battre avec ses propres moyens, se battre avec ses propres forces. Et durant ce combat, justement, elle n'a pas utilisé d'autres pouvoirs que celui avec le héros. Elle a voulu se battre sans copier le pouvoir de sa sœur, alors qu'elle aurait pu. Elle a appris, comparé à celle qui dénigre l'autre, une a appris à l'analyser. Alors, et ça raconte une vraie chose. Alors, tous les combats ne sont pas comme ça. Forcément. Mais voilà, un des méchants principaux, quand il arrive, eh ben tu ressens que les personnages, ils sont pas prêts. Quand le chef de tous les escadrons apparaît, tu ressens que il y a un prestige derrière, qu'il y a une puissance avec ça. Bon, je dirais quand même que parfois, certains Ichi sont polis. Mais ça reste un Ichi, voilà. Mais c'est jamais trop, voilà. C'est jamais du Ichi pour du Ichi. À part 2-3 moments, mais franchement, c'est chill. Franchement, c'est chill. Alors que tu as beaucoup d'Ichi qui sont souvent dans le surdosage. C'est-à-dire, tu vas être en plein combat, ben on va voir je sais pas, les plans de dessin d'une des filles. SAO l'a déjà fait aussi, soyons concrets. Ce n'est pas la pire des choses. Ça peut, concrètement, certes parfois, ça ne gâche pas du tout une scène. Et parfois, si. Alors que là, non, le rythme est assez bon. On a une bonne balance entre le bon et le mauvais. Et je serais pas étonné que, au moment, on tombe sur une vraie lesbienne. Alors, techniquement, il y en a déjà une qui veut faire son harem avec les filles. Mais ça m'étonnerait pas qu'au moment, on voit vraiment 2 filles finir en couple. Ce qui serait assez rare dans l'industrie du manga, parce que, en général, oui, je sais, il y a les yuri, mais en général, à part les yuri et les yaoi, on voit jamais de gays. Alors, c'est tout con, vous allez me dire. Mais c'est un des seuls mangas où on voit une fille qui est vraiment gay. Qui aime les deux genres, qui est plutôt trans, qui aime bien plus, qui est bisexuel, voilà, qui aime plus les deux genres. Mais voilà, c'est même encore mieux. Ça n'arrive jamais. Mais qu'on voit ça littéralement, ça n'arrive jamais. Et c'est vraiment rare pour le coup. Et si vous êtes fan d'Akame ga Kill, franchement, vous allez retrouver certains personnages. Vous n'avez pas des personnages de Akame ga Kill littéralement, mais il y a des concepts qui reviennent. Par exemple, LSS, la femme qui adore la guerre, qui est faite pour se battre avant tout, qui adore la domination et traiter les hommes comme des animaux. Et bien, Ren Yamashiro, c'est à quelques trucs près, c'est SS. Elle veut, elle aussi, avoir l'homme comme son animal, comme si c'était un animal. Elle veut même lui mettre un collier, littéralement. SDS l'a fait. Et c'est une femme vraiment surpuissante dans son histoire, tout comme SDS. Bon, Akame, pour l'instant, j'ai pas trop trouvé d'équivalent, j'aurais pas trop trouvé de l'équivalence qu'il y aurait, mais c'est pour l'instant, mais voilà, j'ai pas trop trouvé. Si à la limite, on pourrait voir un peu dans Kyoka, hein, un peu le délire Akame, parce que Kyoka a perdu toute sa famille, toute sa vie là-dedans, mais en même temps ça marche pas trop au niveau du caractère, donc ça je cherche encore, Mine, on irait plus du côté de Imari, et il y a on peut faire plein de comparaisons comme ça, donc voilà.
pourquoi du coup vous devez lire Demon Slave? Parce que c'est un manga incroyable qu'il faut pas sous-estimer et que j'espère vraiment que son animé va nous montrer le niveau de potentiel de l'univers et qu'on va enfin avoir l'auteur d'Akame Kill respecté à sa juste valeur, car c'est un très bon auteur qui sait écrire un manga.